Soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler du mouvement des agriculteurs en colère. Et vous allez voir, ça va être très intéressant, hein. Alors certains me disent, mais on n'arrive pas à savoir tu es de quel côté. Est-ce que tu soutiens les agriculteurs? Est-ce que tu soutiens le gouvernement? Je soutiens ni l'un ni l'autre, je soutiens juste la justice. Il y a un problème global en France et dont les agriculteurs en subissent, mais tant que tu ne comprends pas où est l'origine du problème, on n'arrivera à rien. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais on va surtout aussi se focaliser sur ce que je vous dis depuis un long moment, c'est que tout le monde est acheté. Même les youtubeurs sont achetés. Je vous le dis, hein. Les youtubeurs sont achetés, les médias sont achetés, les personnalités, les dissidents, comment on appelle ça, les, euh, les syndicalistes, etc., pour vous tenir et vous tenir un discours. Par exemple, montrez-moi quel youtubeur parle de ce qui se passe, un génocide en Palestine. Il n'y a personne. Personne n'en parle, tu vois, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de leur maître. C'est aussi simple que ça. Et là, vous allez voir, parce qu'il y a une polémique avec Jérôme Bale, l'agriculteur, et parce qu'il y a certains qui ont vu des vidéos où il transmet un truc au ministre, et certains ont dit que c'était son RIB. Mais en se justifiant, Jérôme Bale explique que oui, il y a corruption. C'est un truc de malade. Donc on va voir ce qu'il en est, mais bien évidemment avant je vous invite à vous abonner, c'est très important. On essaye objectif 50 000 abonnés, et laissez un commentaire et un like. N'hésitez pas à partager autour de vous la chaîne. Alors, agriculteur, Jérôme Bale a-t-il refusé un poste contre son silence? Le gouvernement dément. L'entourage de Gabriel Attal affirme n'avoir aucune idée de ce à quoi l'agriculteur fait référence. L'interview est très courte, mais son retentissement est grand. Ce samedi 27 janvier, l'éleveur occitan Jérôme Bale, mis au centre de l'attention médiatique après ses échanges avec Gabriel Attal, a accordé un entretien à BFM TV pour revenir sur une séquence qui lui voit un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux. Au cœur du débat, des images le montrant donner un papier au ministre de la Transition écologique, Béchu, ce qui a été interprété comme une preuve de complicité entre l'exécutif et l'agriculteur dans le contexte de la levée du blocage de l'A64. Petite parenthèse, là j'aime bien, parce que les agriculteurs, on voit qu'ils sont très... c'est-à-dire qu'ils veulent pas de représentants. Et ça, c'est le bon moyen pour faire péter le système. C'est qu'il n'y ait pas de représentant. Parce que le représentant, il est facilement corruptible. Alors que s'il n'y a pas de représentant, vous savez, c'est quoi le représentant? C'est le cahier de doléances. C'est on veut ça, 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 point. Il n'y a pas de oui, non, mais non, moi. Tu vois. Voilà. Ces détracteurs imaginent qu'il transmet à un RIB ce que dément l'intéressé, évoquant un message personnel. Ce que confirme le cabinet du ministre. Face à ces calomnies, l'agriculteur, pour montrer qu'il est incorruptible, glisse une phrase qui met le feu aux poudres. J'ai refusé un poste contre mon silence. Attendez, il faut que vous montrez ça, quoi. Écoutez-moi ça. C'est juste exceptionnel. Et après, on va en tirer une analyse. Vous n'avez pas trop les réseaux sociaux, mais vous avez dû entendre parler sur Twitter. Certains partagent une image de vous. Vous étiez à côté du ministre de la Transition écologique et vous lui transmettez un petit papier. Et tout le monde fantasme un peu sur ce qui est écrit sur ce papier. Est-ce que vous pourriez rétablir la vérité et nous dire ce qui était écrit et quel message vous avez fait passer au ministre hier? Je vais le dire tout simplement. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas mon RIB. Parce que j'espère que vous me trouvez pas assez con pour, pour croire que je suis capable de donner mon RIB en direct. Parce que mon RIB, je ne l'ai pas donné. Et avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence. Et voilà, donc... Qu'est-ce qu'il y avait sur ce papier? Sur ce papier, On m'a proposé un poste pour acheter mon silence. Donc déjà, il avoue bien qu'il y a eu corruption, mais lui il dit j'ai refusé. Mais vous voyez bien, et quand je vous le répète, écoutez-moi, parce que je crois que vous n'avez pas, idée de ce que je vous dis. Les youtubeurs qui font des vidéos sur internet arrivent à une certaine audience, et surtout le profil, parce que moi c'est un profil qui est intéressant, musulman pratiquant, ce qui n'existe très peu en France. Alors dans tous les autres pays au monde, quand tu dis musulman, tu es pratiquant, mais en France c'est particulier. Musulman qui est contre l'immigration actuelle, et ainsi de suite, à partisan.
Donc, c'était un profil qui intéresse. Hein. C'est vrai que dans le marché, je vois un peu plus cher que certains. Mais moi, on m'a proposé, c'était 50 000 balles, 50 et quelques, etc. Mais on est tous... Enfin, ils sont tous achetés. On a tous des propositions. Vraiment. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous méfier. Regardez les faits. Uniquement les faits. Et donc, il vous dit qu'il a été proposé. Donc, ça montre bien que le gouvernement fait de la corruption. Que ce soit dans les médias ou autre. Il y a ça. Ensuite, il explique que, bon, il est pas con, il aurait pas fait ça, machin, ainsi de suite. Mais bon, j'ai envie de te dire, on n'en serait pas à la première bourde du gouvernement. Ça, c'est une première étape. Regardez ce qu'il dit par la suite. Attendez, je vous remets un peu en arrière. Et voilà, donc... Qu'est-ce qu'il y avait sur ce papier? Sur ce papier, c'était le numéro de téléphone d'une personne qui m'a écrit parce que de faire passer son numéro parce que elle est dans une situation compliquée et voir si le gouvernement pouvait l'aider par rapport à ses enfants. C'est de la corruption, ça, Billy! Hey, Billy, on appelle ça la corruption, Billy! Allô, allô? Oh putain, je vais mourir. Oh, ça a bon, le Jérôme. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir commis un homicide à l'encontre de votre femme. Ah non, désolé, je n'ai pas commis d'homicide contre ma femme. Je l'ai tuée, mais j'ai pas commis d'homicide. Monsieur, en fait, c'est la même chose. En fait, alors je t'explique, Jérôme. Quand tu as des avantages de la part de ministres ou autres, en transmettant pour toi ou pour tes proches que tu facilites certains dossiers ou machin, c'est de la corruption, tu vois. C'est que ça soit de l'argent, que ça soit des femmes, que ça soit le fait que ton dossier, on le mette tout en haut par rapport à... Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade. C'est pas normal. Dans une société saine, tu n'as pas à avoir un souci et demander directement au ministre ou au président. Non, tu fais, il y a les administrations et l'administration gère ton dossier. Tu vois? Donc là, c'est ce que... Là, il vient d'avouer qu'il a quand même accepté de la corruption. Je suis désolé, Jérôme. Après, attention, il faut aussi savoir un truc. T'as des gens, parfois, ce n'est pas l'argent ou autre, c'est juste l'attention. Il y a beaucoup de gens, du moment où il y a Macron, tu sais, il y a plein de gens, ils sont là, Macron, t'es nul, Macron. Dès qu'ils voient Macron, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu sais, ils sont tous comme des fous. Et moi, par exemple, j'avais, pour ceux qui étaient là sur Twitter, ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est pour vous expliquer le truc mental. T'avais 3 personnes qui géraient un space, un sort de débat sur Twitter. J'y vais jamais, tu sais, moi c'est vraiment pour avoir l'information, etc. Et j'étais en train de manger et j'entends des choses qui sont faites sur un dissident, Zoé Sagan. Bref, c'est pas le sujet. Et beaucoup disent de la merde. Et moi, je prends la parole pour intervenir et je dis non, mais attendez, il faut se méfier, il faut arrêter de se focaliser sur les personnalités des gens, il faut se focaliser sur ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit est intéressant ou pas? Si c'est pas intéressant, bah c'est fake. Voilà. Un des autres, ils étaient 3, un des autres dit ah, je kiffe tes vidéos. Samir, je kiffe tes vidéos. D'accord. Vous savez ce qui se passe? Zoé Sagan arrive. Myriam Palomba arrive et il me défonce. Et ils m'insultent, hein, c'est violent, hein, ils insultent, blablabla, tu sais, c'est inaudible, tu vois. Puis moi, je suis là en mode doucement, Mimi, calme-toi, Billy, tu vois. Tu sais, en mode, je m'en fous. Oh, mais vraiment, j'étais là en train de manger, en train de me dire, bah, ça fera une jolie petite vidéo. Oh, tu vois, c'est gentil. Tu vois, vas-y, continue, s'il te plaît. Et ça arriva, donc moi, j'étais, ça me faisait marrer. Et là, les autres, ils me défoncent. Ouais, reste calme, t'énerve pas, t'es un peu radical, et je vous assure que les autres... Alors que, tu sais, moi, j'ai rien dit, moi, j'étais cool, hein. Et d'ailleurs, ils l'ont bien eu dans l'os derrière, parce qu'ils espéraient quoi? Ils espéraient pas de l'argent, ils espéraient juste de la reconnaissance de par Palomba, Zoé Sagan, etc. Et je vous assure que, alors que je me faisais insulter, hein, menacer de mort, j'ai reçu une dizaine de menaces, etc. Et moi, quand je disais, non, mais écoutez, moi, je suis pas là pour parler de ça, je m'en fous, faut pas vous détourner de ces pseudo-interventions, insultes. L'essentiel, il faut retenir. Vous savez ce qu'il m'a dit l'autre, c'est ça. Mais écoutez, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions. Là, vous faites de la provocation. C'est incroyable, ça. Mais bien sûr, c'est dangereux. C'est dangereux pour la... C'est insupportable, Abdelkader. Allez, jingle.
Je vous assure que je n'ai pas dit un. Franchement, vraiment. Alors pour ceux qui avaient écouté, vraiment, j'étais en train de manger, tu vois. Et l'autre insulté, menacé, etc. C'est là où vous voyez que les gens comme Jérôme Bale, c'est peut-être pas forcément l'argent, c'est juste la reconnaissance. Tiens, tu vas faire partie de notre milieu, tu vois. Tu vas le faire partie de notre milieu. Et puis au final, allez, casse-toi, tu vois. Sacré Jérôme. On poursuit la lecture de l'article. Soupçons chez LFI et ORN. Ce qui, chez certains responsables de l'opposition, a été compris comme une tentative de corruption de la part du gouvernement. Pardon, mais le problème, ce n'est pas le papier de Jérôme, c'est qu'il lâche une bombe en disant que le gouvernement a essayé de l'acheter avec un poste. Ça s'appelle une tentative de corruption. Il faut appeler un chat, a réagi le député insoumis Antoine Léaumont. Si l'information est avérée, cela en dit long sur la probité du gouvernement et l'intérêt que porte ce dernier aux agriculteurs en colère. Renchérit le député RN Hélène Laporte, par ailleurs vice-présidente de l'Assemblée nationale. Même soupçon exprimé par son collègue du Gard, Nicolas Maisonnet. Le mec nous dit carrément qu'on a essayé de l'acheter. Bonjour monsieur le Premier ministre Gabriel Attal, pourrions-nous avoir des précisions à ce sujet a interrogé l'élu lepéniste. Le cabinet de Gabriel Attal dément catégoriquement avoir proposé quoi que ce soit à l'agriculteur. Aucune idée de ce quoi fait référence Jérôme, certainement pas à l'État, souligne l'entourage du Premier ministre. En outre, il fallait probablement écouter la phrase dans son intégralité avant de conjecturer sur les propos de l'ancien rugbyman. Puisque Jérôme a déclaré précisément ceci. Avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence. Ce qui laisse entendre que la proposition qu'il évoque est antérieure à l'éclatement de la grogne agricole. Or, le scénario d'une corruption sur la base de ce témoignage implique que l'exécutif aurait à la fois anticipé la révolte et le fait qu'il en devienne l'une des figures médiatiques. Alors, il faut savoir une chose, c'est que oui, ils anticipent tout. Il faut savoir que vous avez des... le gouvernement anticipe tout et il vous met avant des dissidents. Ce qu'on appelle des dissidents qui sont mis en avant, comme Zoé Sagan, comme tant d'autres. Et après, vous, quand vous essayez de vous révolter, vous allez vers la dissidence. C'est pour ça que je vous dis, il faut surtout éviter la dissidence. Et vous y allez, et puis au final, ils vous récupèrent, mais tout ça a été organisé. Hein. C'est pareil, les partis politiques, et ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais revenir sur deux petits sujets. C'est alors peut-être ça sera le titre de la vidéo, les gilets jaunes, enfin les bonnets jaunes, c'est les agriculteurs qui font ça, c'est antisémite, écoutez. Important, je ne parie pas sur le jaune pour une raison simple, c'est que historiquement le chapeau jaune, le bonnet jaune, c'est le premier signe de distinction qui a été imposé aux Juifs après le concile de Latran en 1215, qui a été transformé par Saint Louis en 1269 en la rouelle, c'est-à-dire un rond jaune sur la poitrine et dans le dos. Et évidemment, des siècles après, l'étoile jaune a pris la suite. Donc... On y arrive, les agriculteurs. Vous vous rappelez les agriculteurs, là, les agriculteurs, ils faisaient les shows comme ça, ouais, tout ça. Vous inquiétez pas, on prend les paris que s'ils s'insistent, leur mouvement sera considéré comme antisémite, tu vois, ou islamophobe, ça dépend, ou les deux en même temps. Et que ils vont faire des dingueries, il y aura des choses qui vont se passer, des bavures et ainsi de suite. Et vous verrez que ils seront diabolisés dans les médias, ça sera répété mordicus et à force, ben les gens vont céder, tu vois. Ils vont céder aux appels des médias. Donc on y arrive petit à petit à ostraciser ce mouvement, comme celui des Gilets jaunes. Et maintenant, maintenant que j'ai dit du bien en soi des agriculteurs, etc., j'aimerais juste rappeler que c'est pas correct. C'est pas correct ce mouvement. Ce mouvement n'est pas correct parce qu'il ne se bat pas sur la réalité du problème. Il faut quitter l'Union européenne. C'est pas des petites mesurettes, c'est pas un petit billet qui va régler votre problème. Le problème, c'est que on n'est pas, le travail ne paye pas en France. C'est juste ça la problématique. Et certains, et d'ailleurs les gilets jaunes s'étaient trompés, et ça c'est grâce aux syndicalistes ou autres, c'est qu'ils ne sont pas attaqués au gouvernement, au système, mais ils se sont attaqués à la population. Rappelez-vous, à la période des gilets jaunes, il y avait une période où les gilets jaunes, bon, le moment où ils ont arrêté ça, parce qu'ils ont vu qu'en fait tout le monde ne les soutenait plus. Les gilets jaunes, quand ils avaient été corrompus, ils bloquaient les ronds-points.
Alors pour ceux qui nous suivent de l'étranger, je vous explique, le mouvement des Gilets jaunes, c'était quelque chose de noble. Et ensuite, les syndicalistes, tout ça, ils sont venus, ils ont dit, on va bloquer les ronds-points. Ce qui veut dire que toi, tu devais aller chercher ta fille à l'école, et ben tu pouvais plus. Tu voulais... ta fille, elle était malade, bah tu pouvais plus. Ta femme, elle était enceinte, elle est en train d'accoucher, tu pouvais plus l'emmener à l'hôpital. C'était ça, en fait, le blocage des Gilets jaunes, les ronds-points, tu vois. Mais eux, ils étaient contents, ils mangeaient des merguez, tu vois. Après, quand ils ont vu que plus personne les soutenait, tu vois, les chômeurs, et puis surtout qu'il ne faut pas oublier, parce que ceux qui étaient sur les ronds-points, c'était des mecs au RSA, tu vois. Ensuite, c'était la période, il fallait s'actualiser sur Pôle emploi et renouveler son truc RSA, donc ils sont rentrés chez eux, donc ça fait que ça a libéré les ronds-points. Et ensuite, ils ont décidé d'aller dans le noyau du pouvoir, un peu sur Paris, etc. Même si là, ça avait été manipulé. Et là, ça posait problème. Et c'est là où on accusait d'antisémitisme, de racisme, les gilets jaunes. Donc là, les agriculteurs, comme vous allez le voir, ils appellent à nous affamer, nous la population. Pourquoi? Mais on vous soutient, pourquoi tu veux nous affamer? Je comprends pas. Et ça, il faut pas croire que ça, c'est de l'agriculteur, hein. Ça, c'est pas un agriculteur. Ça, c'est un média, parce que c'est un média, qui a été acheté pour créer de la haine et de la dissension envers les volontés des agriculteurs et vos volontés à vous. Écoutez. Bloquer Paris, il faut le faire ou pas alors? Oui, ça va se faire naturellement et gentiment, de près et de loin. De toute façon, les Parisiens vont être affamés. Le but, c'est d'affamer les Parisiens, point. Voilà. Voilà. Bloquer Paris, il faut... D'accord, bah tu sais ce qu'on va faire, mon petit Benoît? Eh ben nous, les Parisiens, on va consommer, tu vois, on va t'envoyer les CRS, ils vont bien vous calmer, parce que là, pour l'instant, vous croyez que c'est machin, ils vont bien vous calmer, et nous, on va consommer ukrainien, tu vois, on va consommer les produits de l'Est, qui sont bien moins chers et de meilleure qualité, tu vois. Et là, tu vas faire quoi, là, Billy? Tu sais quoi? À partir de ce mouvement, il va s'éteindre, parce que là, t'es chaud, tu vois, t'es avec tes potes, tu manges des merguez, et t'es content. Mais ce mouvement, vous allez vite rentrer chez vous, tôt ou tard. Et par contre, nous, on va boycotter les produits français, et vous allez tous finir sur la paille, ok? C'est ça qu'on doit se passer? C'est ça qu'on doit dire? Mais bien évidemment que c'est pas ça qu'il faut dire, et c'est ce à quoi lui souhaite arriver. C'est que vous dites ça. En mode, on va boycotter les produits machin, etc. Tout ça, c'est de la manipulation. Ne vous trompez pas. Il y a un problème dans tous les corps de métier en France, et le premier problème, c'est l'Union européenne, et c'est ce gouvernement. Point. Et il faut régler ça. Les gens ne demandent pas plus d'argent ou autre, ils demandent à bien vivre de leur travail. Minimum. C'est tout. Donc faites attention à la manipulation médiatique et politique. Mais et c'est pas sûr que je sois là pour parce que ça va censurer sec pour la propagande d'État. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et autres plateformes au cas où. À la prochaine. Ce qui est juste fou, c'est à chaque fois que je tourne une vidéo, il y a tout plein d'actualités qui viennent s'ajouter et ça n'en finit pas. C'est juste la folie en moment ce qui se passe. Là, on propose une loi, et d'ailleurs, ce sera le cas d'une prochaine vidéo. C'est un revenu universel pour les agriculteurs. Ça n'a strictement aucun sens.